La dépression est l'une des principales causes d'invalidité dans le monde. C'est un trouble qui affecte plus de 10% de la population mondiale. Mais, parce qu'il s'agit d'une maladie mentale, il peut être beaucoup plus difficile à comprendre que d'autres affections physiques comme le diabète ou l'hypercholestérolémie. Il est souvent facile de faire des confusions entre être déprimé et se sentir déprimé. La plupart des gens se sentent déprimés de temps en temps lors d'une mauvaise note, après avoir raté un entretien d'embauche, lors d'une mauvaise journée ou après une dispute. Parfois, il n'y a aucun déclencheur, ça surgit de nulle part, puis les choses changent et ces émotions négatives, tristes, disparaissent. La dépression est différente. C'est un trouble mental et elle ne disparaît pas juste parce que nous le souhaitons. Elle dure au moins 2 semaines consécutives et interfère dans les capacités à travailler, jouer ou aimer. La dépression peut avoir plusieurs symptômes comme une mauvaise humeur, une perte d'intérêt dans les choses qui vous intéressaient auparavant, la perte d'appétit, la perte de confiance en soi, le sentiment de culpabilité, dormir soit trop, soit pas assez, une baisse de la concentration, une agitation, une baisse d'énergie ou des pensées suicidaires fréquentes. La dépression n'est pas juste manifestée par des changements de comportement, elle a des manifestations physiques dans le cerveau. La dépression est associée à une transmission anormale ou l'épuisement de certains neurotransmetteurs, particulièrement la sérotonine, la neuropinéphrine et la dopamine, un rythme circadien émoussé ou un changement spécifique des ondes lentes de notre cycle de sommeil, ainsi que des anomalies hormonales comme une hypercholestérolémie et un déséquilibre des hormones thyroïdiennes. Mais une cause certaine reconnue comme responsable de la dépression n'a pas encore été isolée, mais elle est en grande partie causée par certains gènes et certains environnements. Il n'existe pas un moyen de prédire où et quand elle survient. Et parce que la dépression est intangible, il serait difficile de savoir qui semble heureux, mais en réalité est en difficulté. En général, les personnes atteintes de dépression prennent énormément de temps avant de consulter pour bénéficier d'une aide. Mais heureusement, il y a des traitements très efficaces. Un traitement médicamenteux et de la thérapie se complémentent pour améliorer l'action des molécules. D'autres méthodes de traitement sont disponibles comme la thérapie par électrochoc et d'autres en cours d'essai. En somme, la dépression est un trouble très répandu mais très peu compris. Les symptômes affectent négativement la manière de penser, l'estime de soi et le comportement. Cependant, le traitement médicamenteux, la psychothérapie ou un traitement combiné peut aider à éliminer les symptômes de dépression.